Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je pense que ça va pas être trop long. On file à la concession où j'ai acheté le camping-car et on va poser le store. Donc quand j'ai été livré du véhicule, le store n'était pas en stock, ils ont eu du mal à l'avoir. Donc pour pas pénaliser la date de livraison, ils m'ont livré le camping-car et ils m'ont appelé dès qu'ils ont eu le store. On a pris rendez-vous, on a rendez-vous ce matin. Donc je vais vous montrer toutes les étapes, comment ils procèdent pour installer un store. Moi je vais filer un coup de main au technicien parce que bah, c'est convenu comme ça. J'ai vu ça avec lui, avec la patronne, ils m'ont dit non, tant mieux, en plus il est tout seul, ça va l'arranger, et voilà. Donc il est 8h50, on va bientôt arriver chez le concessionnaire. Donc je vous dis, bah écoutez, à tout de suite. Donc voilà la bête. On va monter sur un rail, c'est un nouveau système. Normalement c'est monté avec des pattes, mais là il va être fixé sur un rail tout du long. Voilà. Bon alors mon petit Wilfried, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu procèdes pour monter un store. Alors on vient d'installer le rail, alors il a un nom spécifique, il va vous dire comment il s'appelle ce rail. Et on va le couper à la bonne longueur. Alors comment il s'appelle ce rail? Rail Brutherz. Putain, c'est bien des mots cheleux ça, hein? Des mots allemands, hein? Des mots allemands. Je vais juste faire une vérification de taille. Alors c'est un modèle Fiamma F45S. S normalement j'ai pris. Bon alors ce montage apparemment il faut des bras pour le monter. Ça tombe bien, on en a 4. Le minimum, il faut être à 2 pour monter. Ouais. Mais même de toute façon le 450 tout seul c'est pas la peine d'y penser. Imagine tout seul, c'est même pas la peine, hein? Non. C'est mort. Faut pas tenter le diable. Si, ou alors si tu fais le système avec les autres supports, peut-être. Non, même pas. Même pas? Déjà, faut pouvoir le soulever et le trier. C'est même pas la peine d'y penser. Donc en fait, pour vous expliquer, il va être suspendu à ce rail. Ce rail va être collé et vissé tous les 20 cm sur la paroi. Donc il va y avoir une cinquantaine de vis. Et ensuite le store, eh ben, il va y avoir des plots de colle pour être collé sur la paroi du camping-car. Donc il y a quand même des avantages à ce système, c'est que comme tu m'expliquais, Il n'y a pas d'eau. il n'y a pas d'eau qui passe puisque l'étanchéité se fait par ce rail. C'est ça. Voilà, donc c'est top. Impeccable. Je te le mets là. Allez, c'est parti pour le perçage. Perçage à 4, vis de 4-5. D'accord. La petite Makita qui va bien. Voilà, celle qui fait pas un mort. Voilà. J'ai la même à la maison, c'est pour ça que je te dis ça. La bici, c'est celle-là. Allez, montre-nous ça. C'est de l'auto-perforant, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, pas C'est du tout, d'accord. 4,25 bois. Impeccable. 4,25, perçage à 4. Et après, c'est juste pour le calcul. Ça sert à rien de calculer. Ouais. 3. 20 20 cm. cm? Ouais. Ah oui, d'accord, oui, toi, t'as l'habitude, toi. Toi, ça fait 20 comme ça? Ça fait tout le monde, quoi. D'accord. 22, 21, 22. Donc là, on va percer tous les 20 cm le rail. Donc je vais pas vous montrer, hein, ça sert à rien, ça va être une opération rabarber 30, enfin on se comprend. On
on perce tout le profilé et on reprend la vidéo juste après. Donc voilà, on a fait tous les trous, tous les 20 cm. Pareil les gars, c'est de la précision. Voilà, nickel. Donc maintenant, apparemment, donc on va essuyer là-haut, nettoyer et dégraisser la surface. Parce que sur la partie arrière du rail, on va monter du butyl. Pour les butyl band pour l'étanchéité. Par contre, le blanc c'est joli, mais qu'est-ce que ça salit quoi. Ouais. Ouais. Attends, j'ai roulé hein, mais. Ouais, pas assez vite. C'est limité à 90 sur l'autoroute. À 130 ah oui, oui, mais bon, moi je tiens mon permis un peu quand même, tu sais. Et j'ai des serviettes si tu veux. Bon, non, ça va aller. C'est juste la sécher. Alors Wilfried vient de me faire une remarque qui n'est pas pertinente du tout, qui est même excellente. Vas-y, je t'écoute. Bah, tout simplement, avec un montage comme ça, il n'y a plus de traces noires, vu qu'il n'y a plus d'écoulement. Ah putain, alors ça les gars, côté façade, côté où on va être là, on n'aura plus de traces noires. Vous savez les traces à la con là, qu'on se fait chier à enlever. Bon, il y a des produits, hein, il y a des bons produits, mais bon, c'est toujours la galère quoi. Et ben avec ce système là de rail, dans la mesure où l'eau ne coule plus, et ben il n'y aura qu'une trace en avant et en arrière du store. C'est ça. Tout simplement. T'as vu les panneaux? Ah non, tu les vois pas. Si, je vois le mien, je vois le perc là-bas. Et les deux autres? Et la boîte, c'est pour aller? Alors la boîte, je vais te montrer après, on verra. En fait, si tu veux, les deux de là-bas, ouais, en ligne droite, et mettre une boîte à côté de l'autre en fait. Si tu peux. Parce que tu m'as dit que tu avais tiré une ligne derrière le frigo, il y avait une deuxième ligne. Ouais. Et bah donc, en fait, ils seront raccordés comme ça. Ah d'accord, de percer avec la boîte étanche, c'est tout. Et ouais, après on raccorde, ouais, vu que c'était déjà pré-câblé. Il n'y a pas de souci, j'ai des boîtes traversantes avec des systèmes de... Bah t'as pas les mêmes boîtes que ça là? Que tu m'as monté? Non, ça... Ah, les passages de toit? Ouais. Je sais pas, on va voir. On verra, on va en discuter après. Ouais. Hein? Je t'expliquerai mieux quand on sera en haut. Voilà. Allez, un dégraissage. Donc là, il va procéder à un dégraissage de la paroi pour pouvoir que le butyl colle parfaitement et qu'il n'y ait pas de problème de décollement ou quoi que ce soit, hein, tout simplement. Oh, c'est surtout une accroche. Ça fait une accroche pour l'étanchéité, exactement. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais poser la caméra, comme ça, j'aurai mes deux mains libres. Je vais essayer de la poser par là. Ou sur le pneu là, ça devrait pas être trop mal. Regardez comment je peux la poser là. Est-ce que par là c'est bien? Je suis en plan large là, ouais. Hop là. Nickel. Voilà. Donc là, pose du butyl. Du butyl en bande. Ah oui. Alors ça se présente comme ça. Ah bah oui, d'accord. Ok. Voilà.
C'est avec ça aussi qu'on monte les lanterneaux et tout ça, C'est non? ça. Et les baies, Ouais, les baies de... Les baies latérales, les Ouais. lanterneaux, les portes, soutes et tout ça. Il y a peut-être des clients qui regardent les vidéos. Ah oui, des clients de chez Dumont? Ah oui, certainement. Même clients des clients que toi tu connais certainement, ouais. Ouais. Donc moi je vous conseille cette concession, sincèrement, j'en suis très très satisfait. Au point de vue de la vente comme de la pose des accessoires. Donc vous aurez affaire à Wilfried, quelqu'un de très sérieux et très méticuleux dans son travail. Donc sincèrement je vous recommande cette concession les amis. Puis toi ça fait combien de temps que tu fais ça alors du coup? 19 ans. 19 ans. 19 ans dans le monde du camping-car. Mon rêve. Bah, des fois c'est pas un rêve. Hein. Ouais, Des j'imagine fois, bien. Ça peut devenir un vrai cauchemar. Hein. Ouais, Les j'imagine. problèmes électriques, les trucs comme ça, surtout qu'il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de... Ah ouais, Tout donc à la toi tu dois recherche à l'ancienne, hein. tout Matrix. Matrix et compagnie. Ouais. Continuité, Matrix. Bon les amis, après on va être obligé de poser la caméra parce que c'est là que les bras rentrent en jeu. C'est ça. Et là, on va en chier apparemment. Donc Pas de bras, pas de chocolat. voilà. 50 kilos à bout de bras et tu vas me fixer combien de vis? 50 vis. Voilà, une cinquantaine de vis. Donc là, on va chauffer un petit peu les muscles. C'est ça. 45 kilos à bout de bras. Aïe, Sur aïe, 4 aïe, mètres aïe. 50 de long. Et surtout pas bouger parce que sinon c'est un carnage. Ah ouais, parce qu'en plus, il faut le poser droit. Oh, mais là, droit, c'est pas un problème vu qu'on s'aligne au rail. D'accord. On s'aligne au rail de là-haut. Ouais. On Ah, vient le plaquer dessus. D'accord. Ok, ah oui, donc oui, effectivement, pas de problème. Et voilà. Tac. Donc on va préparer les vis. On va préparer les échelles et moi je vais mettre ça là-haut. Ouais. Je vais foutre le bordel, je vais l'accrocher. Je vais le mettre, non, je pense que je vais le mettre par là, ouais. Je vais l'accrocher. Ah, ouais, je vais le poser là si ça te dérange pas. Et puis on va actionner les enfants. C'est là, faut pas se rater. Sinon, ça se mal. On va présenter le store. Ouais. On va pas plaquer tout de suite le grill parce que sinon il va coller. Ouais. On va le régler. Ah oui, d'accord. On voit, il est On voit approximativement où est-ce qu'on est. Alors, Ok. normalement, on va arriver. Il faudrait presque prendre la jonction blanche. D'accord. Légèrement en retrait. Ok. Mais de pas beaucoup. Et c'est moi qui vais vais, avancer, reculer pour venir le placer à peu près par ici. Au niveau de la fenêtre. D'accord. De façon à ce qu'en plus, s'il y a un écoulement, ça coule à côté. Ça coule ici. Et que ça coule pas sur la fenêtre. On va qu'on vérifie qu'on ait bien une couverture des deux baies. Les deux baies, ouais. Et voilà, très bien. Et les côtes, c'est. Allez les enfants, on va se chauffer. Allez, il va falloir. Hein. On va mettre. Parce que, hop. Toujours préparer une vis Ouais. sur le toit. Ah oui, parce que toi tu vas commencer par une vis là-bas, ça va être chaud là. Ouais. Ou alors il faudra que je me mette au milieu moi non? Ah non, surtout Non, pas. d'accord. Non. Je reste à mon endroit et c'est Ouais. toi qui vas maintenir C'est et moi verser. qui vais maintenir les vis en main. Ça marche. J'avance. Et après, je vais venir en fait, je vais en mettre 5. Et après tu vas venir de mon côté. 5 et après, je finis tout le reste. Ça marche. Et après, il n'y a plus besoin de le tenir. Avec 5 vis déjà, il tient. Impeccable. Bah, tout simplement, ce qu'on recherche, alors, faut le savoir. Parce que vous faites un tuto YouTube, donc il faut quand même le connaître. Faut Ouais. savoir toutes les choses. Pourquoi il est monté au rail? Attention, il ne peut pas monter sur Alors attends, on va se rapprocher de là si ça te dérange Ouais. pas. On va, juste avant de commencer l'installation, Wilfried va nous expliquer quelque chose d'important. Alors, tout simplement, pour poser au rail Bruxert, il faut qu'il y ait du bois en haut. S'il n'y a D'accord. pas de bois, c'est pas la peine, c'est pas montable. Alors, tout simplement, il faut sonder. D'accord. Là, j'ai rien. Ouais.
là j'ai le bois. D'accord, ok, ça marche. Ok. Et je sais que le bois, il s'arrête là. Ok, Donc mon rail Brutert, il est ici. très bien. Et ça, il faut le sonder. Si on le pose sur une tôle, Ouais, ça il va y a pas s'arracher. le bois, Ah bah c'est ça pas va la peine, s'arracher. ça marchera pas. C'est pour ça que tu mets des vis à bois d'ailleurs. c'est pour ça que je mets de la vis à bois. Je viens D'accord. récupérer le bois dedans. Impeccable. Eh ben c'est Ça, super. C'est important parce que sinon, Ouais, ouais, c'est ouais, pas ouais, la c'est peine clair. d'essayer de le monter. Ah ouais, non, non, les gars, faites pas n'importe quoi parce que là, c'est la vie de votre camping-car. Après, Il y a ça pas que la vie, c'est. et la vie de la personne de derrière qui va prendre le store en C'est pleine ça. Et la vie de votre paroi, j'ai envie de vous dire. Parce que. Oh, les enfants, foutez-moi le camp de là, vous. Foutez-moi le camp de là. Faut percer des trous comme ça. Bonjour, on est à côté. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Regarde. Tu vois, on allait monter, se monter parce que là, c'est. Ça va être du sport. Là, en fait, c'est un nouveau système. Quoi, c'est un système vachement bien. En fait, c'est dans une cornière, une glissière tout du long. Et cette glissière, elle est fixée tout du long du camping-car. C'est pas, tu sais, les pattes. Ouais. C'est bien compris, c'est vachement bien parce que pour l'étanchéité, tu vois, l'eau, elle coule là, elle va dans le rail et en fait, t'as jamais d'eau qui passe. Et ça coule que de chaque côté des montées. Ça fait gouttière. Ça fait gouttière. Et ouais, c'est top. Hein. Allez, les améliore. Oh, ça c'est vieux comme le monde. Ah ouais, Ça c'est du rail au vent. C'est du rail au vent pour caravane. Donc ça existe depuis que les caravanes existent. C'est juste la façon de faire qui. Et ils préfèrent monter ça que les trois bordels que tu mets. C'est dégueulasse, c'est- il y a la pâte, ouais. la vis, c'est dégueulasse, il y a le cache qui tient jamais. Et là, en fait, tu vois, il va fixer tout le rail. Et après, en fait, il fait 3 gros plots de colle. Et il repose le camping-car et le store est collé en plus. C'est pas possible. Ah ouais. Et à partir de là, c'est C'est parti. T'es chaud 45 kilos, par contre, se mettre ça à deux bras et le temps qu'il perd, c'est fini ça. Ah ouais. Allez, vous m'emmenez. Ah, c'est bien. Voilà. Bon, Allez, c'est bon pour moi. c'est parti. Ça va aller pour la petite échelle? Oui. Hop, on passe là. Alors ici, normalement, là on est nickel. Tiens, ouais, tu peux me dire comment on est centré par rapport aux deux baies, qu'on ait le même espace? Au 2D. Ouais, tu sais, pour les baies là, de là à là à peu près, qu'on soit centré ici, qu'apparemment c'est bon. Voilà, c'est bon, normalement. C'est pas mal. Ouais, Eh ben, écoute, c'est bon. Allez, donc là, on vient le prendre, on le lève, on le plaque contre le rail. Tac, allez, là j'y suis. C'est bon? Allez, c'est parti. ouais, plus ça t'évite de faire ça par un pas. Là en fait, si tu veux, il sonde ici sur 20 cm, sur 3 cm, il y a tout un tasson en bois derrière la paroi. Ouais. Et en fait, il vise dans le bois. Donc c'est des vis à bois qui font. C'est des combien ces vis? Celle-ci, c'est du 4. Ouais, il faut à peu près 3 cm de long, quoi, 4 cm. de long. Voilà, comme ça, tu vois, t'es pris dans le bois. Et il y a l'étanchéité de par du fil tout du long. Donc l'eau ne peut pas rentrer. Et là, au moins, ton store, il est tenu sur toute la longueur, pas que sur 3 pattes. Donc le poids est réparti partout nickel. Quand tu mettais les 3 pas, tu peux les percer par un pas. Eh ouais. Les boulons de la C'est ça, faut calculer. Faut, Ouais, c'est la merde. là, en 1 heure, il est posé le soir. Même pas 1 heure. Vous savez, il n'y a pas de conflit. Là, il est pratiquement filé. Vous allez de l'autre côté. C'est bon. Ouais. Allez, je te laisse la place. Attends, tu vas voir dedans. Oui, on viendra le chercher que ce soir, comme ça, l'étanchéité et tout, la colle. Ah, j'ai fait le tuto.
caméra. Eh ouais, installation. Voilà, écoutez, hein, c'est nickel. C'est nickel. Ah, c'est pas comme ça. Ah, c'est propre de chez propre. Hein. C'est franchement le montage comme ça, bah, je connaissais pas et au final c'est vraiment top. Hein. Impeccable. Bon, on va le finir. Il va finir de visser tout le store et on reprendra la vidéo après. Allez, donc là c'est nickel. Le store est posé, donc maintenant il reste plus que les plots de colle. Voilà, le collage. En 512. 512 Ouais. La colle. Ouais. Il y aurait un étanche à haute résistance. D'accord. Et si tu mets par exemple du 521 UV, c'est pas bon. Non, très mauvais. Pourquoi? Il reste trop souple. D'accord. Et les panneaux solaires, c'est bon ou pas de les poler? Parce que je les ai collés au 521 UV moi. Ouais, c'est pas le C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Non. Bon, alors on va dire à Steph avant qu'il fasse la connerie qu'il achète une cartouche de 512. Ah bon, après je pense que là-haut au niveau du... Moi de toute façon il est posé entre deux baies, donc le vent... Ah, et puis celui-là il est à l'arrière de la parabole. Hein? 16 cm. C'est Pas le solaire, il est combien là? Ouais ouais. Voilà, c'est dessous, ça va. Non non, puisque devant c'est fermé en fait. Ah, T'auras c'est- pas de prise au vent. C'est ça qu'il faut. D'accord. Ok. Colle Tout multi- ce qui est collage. Ouais. Ça marche. Et en fait le 521 c'est plus pour de l'étanchéité Les finitions. et les finitions. Finition. D'accord, bon, on en apprend tous les jours, hein, c'est nickel. Le 521 UV, c'est juste qu'il reste blanc avec les UV, ce qui est totalement faux parce qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il est Il jaune. jaunit, ouais, il jaunit, ouais. C'est marketing ça. Le seul qui reste blanc, c'est le chroning. Le Dow chroning, c'est celui-là. Celui-là, Mhm. pour les collages, non, mais alors pour les finitions, Il est top. Il est top. Hein. Et il jaunit pas. Ça marche. Et ça, il n'y a que les professionnels qui en achètent ou on peut en Ouais. trouver dans les... Non? Nous, on commande chez Laika. D'accord. C'est là que mes sucres sont utiles. D'accord. Donc là, tu vas caler pour pouvoir mettre la colle en dessous. C'est ça. Je le suis En fait, relevé. tu vois, comme il est sur charnière comme ça, là, tu vas voir. Hop. Voilà. Comme ça, il va pouvoir passer en dessous pour mettre les plots de colle. C'est vachement... Je pensais pas que ça prendrait si peu de temps, en fait. Ah, ça va. Puis moi, on a affaire à un professionnel, les enfants, quand même. Un professionnel, hein. Il y a l'habitude. Qui a l'habitude, qui en monte des centaines et des milliers en 19 ans. Tu veux le démonter par contre? Ah, le jour où tu veux le démonter, non. Parce qu'en fait, il faut... alors, il m'expliquait justement si ça arrive. Faut couper les 3 points de colle. Et après, tu le mets comme ça. Et en fait, tu le fais glisser vers l'extérieur. Le rail sur le rail. Le rail reste à vie. Hein. Là, ouais. Ok. Ah ouais, ouais. Pour Après, enlever c'est la- juste pour de le enlever- faire glisser. Ouais, pour enlever la côte, c'est vrai que... Ah, bah là, tu te fais chier. Au cutter. Raser, ouais. Eh ouais, pour que ça accroche. Alors, un petit coup de ponçage pour l'accroche. Et 3 sur la longueur, 3 plots, c'est largement suffisant. 4. J'en ai 4. Principalement, on devrait en mettre que 2. Ah Un ouais. devant, un derrière, terminé. Mais avec 4, on est un peu plus assuré. Ouais. Il fait combien, Emmanuel? Combien 4 là mètres 7 mètres. 4, 7,40. non, le Ah, le store, store 4,50. 4,50. Ah oui, c'est 4 mètres. 4,50 sur 2,50 de développé. Ça fait une belle terrasse. Ouais. Il manque que la piscine. Ça peut s'arranger. On a une grande piscine naturelle où on va à Port-la-Nouvelle là.
Ah, il faut que je commande mes extracteurs aussi là pour le ventilo pour l'été. Et je vais faire une buse à l'impression 3D pour que les ventilos ils viennent pile poil sur la buse pour extraire nickel. Ça fait partie des choses qui me restent à faire. Ça. Hop, voilà, un coup de nettoyant et c'est fini. On en colle. Et après, on repose, on ouvre le store pour le maintenir plaqué. Pour qu'il soit plaqué. En ouvrant le store, en fait, ça va pousser sur la colle, ça va bien le... Comment? C'est le poids du store qui va venir se plaquer tout seul. D'accord. C'est quand même... il a franchement, j'adore son cul à celui-là. C'est un truc de ouf. Hein? Il est beau. Sympa, ouais. Ah, je kiffe. Je kiffe mon camping-car. Donc nettoyage, dégraissage de la partie qui a été poncée, bien évidemment, pour enlever tous les petits copeaux, les résidus, et que la colle accroche à 500%. Bon courage pour le décoller après. Non, non, mais il reste celui-là, t'inquiète. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas gourés sur la couleur de la toile, parce que La là... couleur de la toile, elle est grise. Bon, ça va, alors c'est le bon. C'est du Royal Grey. Impeccable. C'est bon. Tu dois faire sur mesure? De... Non, tu le commandes et tu choisis ta couleur. En fait, ouais, tu choisis la couleur que tu veux. Quoi, t'as une palette de couleurs, hein. T'as plusieurs tissus, t'as du bleu, il y avait le gris, et je crois qu'il y a un écru aussi. Ouais, mais le gris c'est le mieux ça. Ouais, Ouais, comme de toute façon, tu vois, le gris, il est bien gris foncé, j'aime bien. Ouais. Ouais, Ça va être c'est le mieux, ouais. Ouais. Bah, il sera de la couleur des mains à peu près les mêmes Ouais. couleurs que Ah les ouais. autocollants. Ah ouais, c'est super sympa, ouais. Allez, c'est parti au collage. Tac, 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 tac. Il a envoyé une connerie, lui. Je le sens, j'ai reçu un truc là. Non, c'est pas des conneries. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'envoies? Attends, on va aller voir là-bas. Allez, c'est parti pour les plots. Ah, mais le mec, il a même le truc électrique. Ah bah là vaut mieux parce que pour le sortir celui-là à la main, c'est pas gagné tout de suite quand même. Hein. Donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc des plots à peu près d'une longueur de 20 cm. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais des conneries, là. Filme. Nickel. Voilà. Tac, tac. Et maintenant la manivelle, elle est passée où? Elle est là. Donc là, il va ouvrir le store, tout simplement pour que le store se mette en appui contre la paroi et que la colle fasse son effet. Et voilà, c'est fini. Impeccable. Donc il y aura juste les petits trucs à enlever après, quand ce sera sec. D'accord. Donc voilà la couleur de la toile, magnifique. Oh, du coup, c'est de la balle. Elle est sympa, là. Et par la suite, tu sais ce que je vais y faire à ce truc-là, moi, par la suite? Je vais y mettre un bandeau LED tout du long en dessous, éclairé, qui s'allumera avec la lumière extérieure. Tu l'as récupéré, l'autre, non? Le...
T'avais pas mis les LED sur là? Non, non, j'avais pas mis. Mais là, il faut des LED, je pense, étanches et faut que SMD, il faut prendre de la SMD étanche. SMD étanche. Ouais. Voilà. Et repris Sur la rampe d'éclairage c'est existant. derrière la centrale. Impeccable. Dessous, tu vas faire? Ouais, en fait, tu colles tout le dessous là. Ouais. Et en fait, t'as un bandeau LED tout le long. C'est bien que bah, quand t'es sous la tonnelle là, bah, c'est éclairé impeccable. Ça va faire un fil là. Ouais, c'est ce qui veut faire fil aussi, ouais. Et bien vous voyez C'est fait. comment on pose un store sur un camping-car, tout simplement. Et efficacement. Ah franchement il est top. Hein. Il est beau. Hein. Ouais, la couleur est vachement sympa. Et voilà, c'est fini. C'est terminé. 3 heures, il peut partir. Dans 3 heures je peux partir. Bon, on est dans la merde. Il va falloir qu'on attende 3 heures maintenant. Non. Et ben écoutez, nous on va se quitter sous ces dernières petites images. Donc l'installation du store. Donc, je vais vous montrer vite fait en haut. Voilà. Donc vous voyez l'étanchéité avec le butyl, il n'y a aucun risque. Et alors ce qui est très très bien avec ce truc, donc c'est que si l'eau coule ici, ça va couler ici et en fait ça va être dans la goulotte du store et ça coulera uniquement sur les extérieurs du store. Donc il n'y a aucun problème. Effectivement, aucune trace noire qui coulera en dessous. Les seules traces noires qu'on aura à la rigueur, c'est les traces ici et sur la partie arrière du camping-car. Donc déjà le nettoyage, ça va être de la bombe atomique. Bon mon petit Will, bah écoute, je te remercie infiniment pour le montage du store. Effectif et efficace. Exactement, c'est la devise des Dumont.